l'Agence des chiffres pour la presse et les médias, donc qui réunit un peu plus de 1200 éditeurs, toutes les agences médias et de publicité et les annonceurs. Et là, je vais vous parler d'abord des 10 dernières années. Au cours des 10 dernières années, la presse a dû vivre des temps pas très faciles, parce que d'abord, plus de 2 milliards d'investissements publicitaires ont quitté la presse pour aller intégralement sur Facebook et Google. Au même moment, les diffusions papier s'effritaient de 2, 3, 4% par an. Une tempête très compliquée. Or, au cours de ces 10 ans, la presse française, et quand je parle de presse, c'est toute la presse française, la PHR, la PQR, la presse magazine, la presse quotidienne, la presse gratuite, la presse professionnelle, toute la presse française s'est totalement transformée. Transformée au point qu'aujourd'hui, plus de 98% des Français lisent la presse et qu'à plus de 50%, ces lectures sont digitales. Donc en 10 ans, beaucoup d'industries qui auraient subi une telle tempête se seraient effondrées. En fait, il y a eu très peu de décès et au contraire une formidable mutation, de l'ensemble des familles de presse pour toucher, s'adresser à plus de Français. Qui est mort, Patrick Stéphane. Métro, au moment où il y a une grande crise publicitaire, Métro, Pariscope. Pariscope, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, il y en a eu très peu. Il n'y a que 2 morts. 2, 3, 4, 5 morts, mais ouais. tous nos grands titres, oui. tous vos titres de passion, tous vos titres quotidiens, ceux qui étaient là il y a 10 ans sont toujours là. Et l'année dernière, il y a quand même eu 151 nouveaux inscrits chez Prestalis. La presse passionne toujours autant les Français, les journalistes qui ont envie de créer. Donc, pour faire le point, pour un peu remettre les pendules à l'heure, et puis aussi pour partir à la reconquête du marché publicitaire, les éditeurs, les annonceurs, les agences qui participent à la CPM ont décidé d'un grand plan de reconquête. Et ce plan de reconquête, il s'appelle #Demain la presse. Ce plan de reconquête, c'est trois grandes actions. Une première action que l'AFDAS ne pourra que saluer. Donc, nous avons décidé de partir à la reconquête en particulier des jeunes publicitaires et des jeunes annonceurs. Donc nous allons les former, et cela commence lundi matin par une belle présentation d'une formidable expo à l'UNESCO qui s'appelle La Presse en Liberté. Donc nous allons former 300 jeunes professionnels du monde de la communication. Nous allons lancer une nouvelle étude d'audience qui s'appelle One Next. Cette étude d'audience, l'objectif, c'est de mieux mettre en avant la crédibilité, l'engagement, la force de la presse par rapport aux autres médias. Et puis, depuis quelques jours, nous avons, avec tous les éditeurs français, lancé un grand mouvement de prise de parole auprès du grand public. Voilà les chiffres que je ne cesserai de répéter. 98% des Français lisent la presse tous les mois et à plus de 50%, ces audiences sont digitales. Alors la question que pose cette campagne qui va être la plus grande campagne jamais faite en presse, puisque toute la presse participe, cette campagne qui est une première mondiale, puisque jamais dans aucun pays, toutes les familles de presse n'avaient décidé tout ensemble de prendre la parole. Cette campagne, elle va poser cette question, et elle pose cette question à tous les Français: où lirez-vous la presse quand les tablettes auront disparu? Voilà le texte de la campagne. Donc où lirez-vous la presse quand les tablettes, les ordinateurs, les smartphones auront disparu? Sur papier, certainement, et sur d'autres supports qui n'existent pas encore. La presse a déjà beaucoup changé, c'est même le média qui a le plus évolué. Aujourd'hui, 98% des Français nous lisent chaque mois sur papier, ordinateur, tablette ou smartphone. Demain, pour vous accompagner, nous évoluerons encore, mais ce qui ne changera pas, c'est la qualité du travail de nos journalistes. C'est, et cela restera notre cœur de métier, et nous trouverons toujours le moyen de vous rendre accessible une information de qualité qui vous procure du plaisir. Notre évolution ne se fera pas sans vous, sans votre avis. Exprimez-le sur demainlapresse.com. Des questions, une trentaine de questions qui ont été choisies par des lecteurs, des Français, des questions sur la presse et vous, des questions parfois un peu impertinentes, parfois des questions de fond. Et en fait, toutes les réponses à ces questions, on va en faire un très grand argumentaire que nous irons présenter aux annonceurs. Voilà la campagne. Cette campagne, elle a démarré le 21 et dans toute la presse quotidienne française, quotidienne nationale, quotidienne régionale, et jusqu'à la fin du mois de juin, elle va se dérouler
dans l'ensemble des magazines pour faire le point, remettre les pendules à l'heure. Où lirez-vous la presse quand les ordinateurs auront disparu? Où lirez-vous la presse quand les smartphones auront disparu? À raison de 3 pleines pages par titre, 25% de part de voix digitale. Donc voilà ce qu'ont décidé tous les éditeurs. En fait, il y a une transformation, elle n'est pas connue, il faut dire les choses. La presse est là, elle sera là demain. Et donc, à la reconquête du marché publicitaire, comme elle a fait auprès des lecteurs, puisque 98% des Français lisent la presse, mais il y a aussi des diffusions payées dans plein de familles qui remontent. Notre Temps, L'Équipe, Elle, Les Échos, dire la presse est vraiment repartie au combat, et en particulier au combat de la publicité. C'est de la méthode Coué. Ça traduit une espérance partout. Non, mais quand on dit hardi, hardi et qu'on fait cette profession de foi, voilà quoi. Et vous aviez envie de faire un team building national, quoi. Ah bah c'est un team building national, puisque regardez les chiffres, il y aura pas loin de 900 éditeurs de toutes les familles qui vont participer à cette prise de parole. Donc c'est plus qu'un team building, c'est un mouvement de reconquête. Je veux dire qu'ont décidé tous les éditeurs français de porter au vu de tous les Français.